Oh les amis, je sais pas si vous voyez, mais il y a un cerf en face de moi quoi, qui est en train de manger. Le truc absolument incroyable et improbable. Je peux vous dire qu'il est vraiment très gros, ça fait super flipper. Ça c'est comme dans les films là, il a levé la tête d'un coup là. Je vais essayer de m'approcher. Vous le voyez ou pas? Il est trop beau. Oh my god, regardez ça. Non. Bon bah voilà, il est parti. Bon bah on commence bien la vidéo. C'est pas du tout le propos du jour en plus. Je me chie un peu dessus là par contre parce que s'il arrive dans mon dos qui me met un coup de corne, il était vraiment énorme. Hein. Je sais pas, vous avez pas dû vous rendre compte avec la caméra, mais bon. Alors il y a des cerfs ici. J'espère qu'il n'y a pas des jaguars, des machins comme ça, parce que sinon je vais finir en charpie et vous aurez jamais la vidéo. Bon, ok. Alors le sujet du jour, c'est les américaines. On va parler des américaines. Alors pourquoi les américaines? Alors déjà, avant de... Oh punaise, il y en a encore un en face. Vous voyez? Oh mais je vais me faire couper en deux en fait. Bon, on va rester un peu par ici. Hein. Je vais m'asseoir sur cette bûche et je vais vous parler. Est-ce que... Aïe, non, elle fait trop mal au cul celle-là. On va commencer la vidéo, ne vous inquiétez pas. Juste me mettre par ici. Hop, voilà. Voilà. Ah, j'espère qu'il n'y a pas des serpents ou des machins comme ça, bref. Alors, on va parler des américaines aujourd'hui. Alors, petite nouveauté, ce que je vais faire à partir de maintenant, tous les 2 vlogs, je vais vous faire une espèce de hors-série. Alors, ça va être... chaque hors-série sera l'occasion d'aborder un thème. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi les américaines parce que franchement, il y a beaucoup à dire dessus. C'est assez incroyable. Alors premièrement, je suis ni pro-masculin ni pro-féminin. Je suis pas un mec engagé. Je vais pas non plus parler de ça pour lancer un espèce de débat philosophique sur la chaîne ou je sais pas quoi. Je ne commence pas à m'insulter. Le truc, c'est que je trouve qu'on a trop souvent tendance à confondre égalité des sexes et respect de l'identité. Les hommes et les femmes sont différents et le resteront toujours. À trop vouloir rentrer dans un système égalitaire comme on nous le vend en permanence à la télé, on en fait un système liberticide. Donc le couple existe parce qu'il y a justement des différences entre l'homme et la femme. Alors vous allez comprendre pourquoi je préfère faire un avant-propos à ce sujet, parce que justement aux États-Unis c'est totalement différent. Enfin, c'est... Bref, on commence la vidéo. Alors les Américaines à Boston. Encore une petite chose avant de commencer, les filles, je parle des américaines, il se pourrait que je fasse une vidéo sur les hommes, mais c'est pas sûr parce qu'il y a quand même beaucoup moins de choses à dire. Ça dépendra de la demande en fait, hein. Si je vois qu'il y a de la demande dans les commentaires et tout, je vous ferai une vidéo sur les hommes, les américains, bien évidemment. Mais pour l'instant, on va parler des américaines. Alors je suis désolé pour les filles. Voilà. Donc les américaines. À Boston, il y a très peu d'américaines qui sont typées un peu européennes. La plupart, elles font dans les 1m70 à 1m80, non 1m77, 1m70 à 1m77, donc elles sont relativement grandes. Elles sont assez fortes, blondes. La bostonienne moyenne, elle est blonde, assez forte. Elles ne mettent jamais de chaussures à talons, la mode, connaît pas. Ici tout le monde s'en fout en fait, hein. C'est pas rare de croiser des filles en pyjama, en tongs, elles en ont absolument rien à cirer. Les filles ici, elles s'assument. Alors ça c'est le grand mot magique. Les filles sont indépendantes et elles s'assument ici aux États-Unis. Alors c'est très bien, je trouve ça vraiment très très bien. Le problème c'est qu'ici ça prend des proportions absolument épique. J'ai pas d'autre mot, parce qu'en fait la femme ne veut pas du tout dépendre. Enfin, c'est même pas dépendre le mot, parce que je suis d'accord qu'une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Ça, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. Mais en fait, ici, c'est la femme n'a pas besoin de l'homme, quoi. Elle n'a pas besoin de l'homme. Elle fait une faveur à l'homme en accordant un date. Voilà, j'ai expliqué les dates parce que là aussi c'est folklore. Elle fait une faveur à un homme et elle peut éventuellement se mettre avec lui en couple. Mais du jour au lendemain, si ça marche plus ou si l'homme ne veut, elle s'en moque quoi. Elles s'en vont et puis voilà, elles sont suffisantes en fait, un peu. Et encore suffisant, c'est un peu fort comme mot, mais dans l'esprit, elles n'ont pas besoin des hommes quoi. Ici, c'est assez fou. J'avais remarqué ça déjà à Montréal, au Canada.
C'est pareil là, mais c'est d'autres courants de pensée en fait, ça n'a rien à voir avec la France dans la façon d'être, dans la façon d'aborder le couple. Voilà. Donc, alors, quand vous voulez rencontrer une Américaine, moi elles me font peur, hein, les Américaines, hein, je vous le dis direct, elles me font peur. En plus de ça, elles ont une voix absolument horrible, elles parlent fort, elles sont irritantes. Et puis elles parlent, et puis c'est que elles, voilà. Bref, donc, elles me font peur, moi. Alors, quand vous voulez rencontrer une Américaine, il faut passer par la case date. Alors, un date, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous. Alors, le premier date, en général, c'est pour prendre un dessert ou boire un verre. Donc vous rencontrez l'américaine, il faut être à l'heure, hein, parce que si vous n'êtes pas à l'heure, c'est très 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 mal vu ici. Il n'y a pas de on se fait désirer ou je sais pas quoi, non, il faut être à l'heure, sinon ça va pas. Donc le premier date, c'est juste pour prendre un dessert ou prendre un verre. On fait connaissance, on bavarde, ça dure pas très longtemps en général, 1 heure, 1 heure et demie, et puis chacun se sépare, bons amis. C'est rare qu'il y ait un baiser sur le premier date, un bisou quoi. Hein. Et donc on se sépare, voilà. Le second, donc pendant le premier date, il y a pas de, c'est pas formel en fait, c'est rien du tout. Hein, c'est juste, on se rencontre, on fait connaissance, voilà. Mais le date, c'est quand même dans l'idée d'une relation un peu plus avancée. Par contre, sur le premier date, une nana, elle peut voir autant de mecs qu'elle veut, quoi. Il y a pas, en France quand même, quand on a un premier encart, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Enfin, s'il y a un bon feeling, hein. S'il y a un bon feeling avec la personne et tout, il y a une espèce d'alchimie qui se crée, et puis il y a un petit jeu de séduction, et puis voilà. Et on s'envoie des messages, et puis voilà. Ici, pas du tout. En fait, le premier date, il veut rien dire du tout. La fille peut enchaîner 5-6 dates dans la même soirée, dans le même restaurant, dans la même table où elle vous a reçu. Donc ça, c'est assez bizarre, assez fou. Et donc voilà, donc ça, faut le savoir. Ensuite, le second date. Donc le second date, c'est plus un resto. Là, on va dîner avec la fille, machin. Donc il y a un petit peu plus de rapprochement, il y a de l'affinité, donc on essaie de creuser un peu plus, quoi. Et là, en général, le gars raccompagne la fille chez elle et il a le droit au premier baiser sur le palier de la maison de la fille. Alors oui, c'est très très codifié aux États-Unis. Et donc voilà, donc ça se passe comme ça. Donc c'est juste un petit bisou devant. Le mec ne rentre pas dans la maison. Et la fille s'en va, et voilà. Donc ça, c'est la fin du premier date. Mais là encore, on n'a toujours pas verrouillé la relation. C'est-à-dire que même malgré le deuxième date, la fille peut en avoir d'autres et embrasser d'autres gars à côté. C'est pas gênant. Le mec aussi d'ailleurs, hein, c'est pas bloqué pour le gars. Hein. Donc ça, c'est le deuxième date. Troisième date, là, il y a un peu plus d'affinité. Donc on fait une activité, on peut aller marcher dans la forêt, on peut aller au ciné. Il y a un petit rapprochement physique, on peut se donner la main, ce genre de choses, quoi. Mais là encore, ça va pas forcément plus loin. Des fois, le gars peut rentrer dans la maison de la fille. Mais voilà, ça s'arrête là. Et le quatrième date, là par contre le gars va chez la fille, il est invité chez la fille, ils passent un moment ensemble, machin. Et là, en général, l'américaine amène le gars dans la porte de derrière, parce que toutes les maisons ici ont une porte de derrière. C'est très codifié en fait leur relation. Hein. Donc dans la porte de derrière, et sur la porte derrière, dans le jardin quoi finalement, dans la porte de derrière. Donc là ça commence à être un petit peu plus chaud quoi. Là il y a un rapprochement physique, ça se tripote un peu à droite à gauche, ça fait des bisous, voilà. Donc ça c'est le quatrième date. Mais c'est tout, on va pas plus loin quoi. Donc à la fin du quatrième date, chacun rentre, le gars s'en va, tout ça. Et finalement là, on n'a toujours pas le couple, on n'a toujours pas de couple, on n'a toujours pas de relation. C'est-à-dire que les deux peuvent continuer de leur côté à flirter, faire un peu ce qu'ils veulent quoi. Donc c'est bizarre, hein. Donc on continue, cinquième date, là par contre, relation sexuelle. Normalement c'est la relation sexuelle, donc chez la fille ou chez le gars, peu importe. Là, l'intimité est un peu plus présente, un peu plus installée, on va dire. Et on peut commencer à parler de prémices de couple. Mais encore une fois, tant que c'est pas clairement posé par un des membres du couple, le mec ou la fille, chacun est libre de faire ce qu'il veut quoi. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de contrainte d'attachement quoi. C'est très bizarre, hein. C'est très très bizarre. Et même après un mois et demi de relation régulière et tout, il n'y a pas forcément de couple. Le couple, c'est vraiment quelque chose qui se pose, qui se dit voilà, maintenant on est en couple et on est fidèle et on est exclusif, ils appellent ça. Voilà. Donc exclusif l'un à l'autre. Voilà. Et du coup voilà, donc le date c'est quand même quelque chose de très 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 bizarre aux États-Unis. Donc il y a ça, il y a ces histoires de date.
Donc ça concerne pas que les Américaines au final, hein, mais quand même, ça vous donne une idée, vous les gars, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, je vous le déconseille vraiment. Hein. Donc ça c'est pour la partie date. La personnalité des Américaines, comme je vous l'ai dit, elles sont très très sûres d'elles, très indépendantes, elles savent ce qu'elles veulent. Le gars, vous n'allez pas rentrer dans un jeu de séduction avec une Américaine comme on le fait nous en Europe. Il n'y a pas de flirt, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de... Tout est codifié, tout est dit. Elles vous demanderont, voilà, est-ce que tu peux m'embrasser, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, il n'y a aucun jeu de flirt en fait. Du coup, nous, les Français, on a vachement la cote en fait ici parce que justement, on a cette espèce de petit côté un peu de flirt, charmeur, de jouer, tout ça, parce que on répond pas à leur code en fait. Et donc les Américaines, ça les séduisent parce que justement, elles sont pas habituées à être traitées comme ça. Elles sont habituées à être traitées avec leur code, leur truc américain, là, très carré, très con. Je suis désolé, mais je trouve ça très con, moi, parce qu'au final, il n'y a pas ce petit jeu de séduction, quoi, de se chercher l'un l'autre. Il n'y a pas cette tension qu'il y a au début d'un couple. Il n'y a pas tout ça parce que justement tout est codifié, quoi. C'est trop con ce truc. Et donc un truc de fou ici, c'est que si vous avez le malheur de promettre à une Américaine, de lui dire par exemple ah oui j'aimerais bien avoir des enfants, je t'amènerai un jour en France, on visitera tel truc, tel machin, ah oui si tu veux je t'aiderai à refaire ta maison, ou je t'aiderai à repeindre ta porte, ou n'importe quoi, et que vous le faites pas, elles peuvent vous attaquer en justice. Parce qu'ici, ils ont la justice aiguë. Hein. Enfin, c'est même pas la justice aiguë, c'est l'avocatite aiguë. En fait, ici, pour un oui, pour un non, on prend des avocats. Mais avec les Américaines, c'est pire que tout, parce qu'elles profitent de ça pour faire payer les gars et ne plus travailler, en fait. Donc, c'est pas rare, en fait, que dans un début de relation, dans un couple, n'importe quoi, l'Américaine fout le gars en procès pour X raisons. Ouais, tu m'as menti, rupture de promesse, je sais pas quoi, et il vous colle un procès, et puis c'est 1 million, 500 000 $, enfin c'est des sommes astronomiques hein, qu'ils arrivent à vous soutirer. Donc faites très attention, les Américaines sont folles. Ne vous amusez pas non plus à dire à une Américaine tu es très jolie aujourd'hui, j'adore ta robe, ou j'adore tes talons, ou joli décolleté, ou des blagues à la con qu'on a l'habitude de faire nous en France ou ailleurs, qui peuvent paraître d'ailleurs sexistes, hein, mais nous on est juste cons et maladroits les mecs, on se rend pas compte que ça peut des fois paraître un peu sexiste. Ouais. Et du coup, si vous vous amusez à faire ça ici, ça veut dire que vous mettez la femme en dessous de vous, que vous la... comment dire, que vous la reconnaissez pas en tant qu'individu, en tant que femme, et que du coup vous vous positionnez au-dessus d'elle hiérarchiquement et qu'elle est inférieure à vous. Donc en fait ici c'est très mal vu de faire un compliment gratuitement à une fille que vous connaissez pas trop, une collègue de travail, quelque chose comme ça, parce que justement ça peut paraître comme condescendant un peu, voilà. Donc, voilà. C'est très... ouais. Et donc je m'étais étonné moi en arrivant au MIT de voir des murs en fait en vitre. Je trouvais ça très joli et très esthétique. Il y avait des équations écrites dessus et tout, j'étais tout content, je trouvais ça sympa, c'était comme dans les films un peu quoi. Dans les films de science-fiction quoi. Et en fait ça a une utilité, c'est pas esthétique, c'est pas du tout esthétique. Enfin oui c'est esthétique mais c'est pas la fonction première. En fait l'utilité c'est qu'on peut voir à travers. Et comme on peut voir à travers, un mec et une femme peuvent rester seuls dans une pièce. Parce qu'on voit à travers. Sinon si c'était des murs normaux, la femme pourrait porter plainte pour harcèlement sexuel, alors que éventuellement il peut ne rien y avoir. Mais comme il n'y a pas de témoin, elle peut porter plainte pour harcèlement sexuel et avoir gain de cause. Donc c'est un truc assez fou. Et en fait c'est pour ça qu'ici il y a beaucoup d'endroits où c'est des vitres, des vitrines, des vitres. Voilà. Franchement, avant je m'en rendais pas compte, mais quand vous regardez maintenant, bon c'est vieux, hein, mais moi j'étais fan de Charmed avec les sœurs Halliwell, les Piper, Phoebe, et Prue et Paige. Et maintenant quand parce que des fois il y a des épisodes qui passent en américain là sur la télé, et quand je tombe sur un épisode que je regarde maintenant, putain je vois en fait ce côté un peu pas dominant mais un peu je veux être un homme quoi. Enfin c'est même pas je veux être un homme, je vais me faire attaquer de tous les côtés hein, dans les commentaires, j'en suis sûr, mais enfin voilà, quand vous regardez maintenant des épisodes comme Charmed par exemple, vous voyez un peu la façon dont elles traitent leurs hommes dans la série, dans Charmed.
Alors moi, naïvement, je voyais ça, voilà, parce que c'est les sœurs Halliwell, qu'elles sont toutes puissantes, machin, elles ont de la personnalité et compagnie. Mais en fait, les 3 sœurs Halliwell, c'est un peu le stéréotype de l'américaine moyenne, quoi. Elles sont comme ça, les américaines. Elles sont un peu, sûres d'elles, à diriger un peu. Les mecs sont un peu, savent pas trop comment les aborder. Les Américains ont très peur, en fait, des femmes américaines ici. Hein. Les hommes ont très peur. Parce que, justement... ils sont arrivés à un niveau dans leur société où ils ont totalement cassé les anciens codes de relations entre hommes et femmes. Et du coup, les hommes, ils sont complètement perdus. Nous, on est déjà perdus, les hommes, de façon générale, parce qu'on avait instauré tout un système de codification des relations, des rapports sociaux et compagnie. Donc, on a cassé l'homme macho, tout ça. L'homme a besoin d'être... putain, je vais partir dans des propos philosophiques, ça va pas aller là. Je vais arrêter de suite. Ça va pas aller. Donc du coup, quand vous regardez ces séries, vous vous rendez compte un peu... voilà, maintenant je comprends. Et même dans les nouvelles séries, genre par exemple Fear the Walking Dead, la blonde, la femme de... mince, je sais plus son nom. La femme du héros, du grand gars là... avec les cheveux un peu en mouton là. Je sais plus, j'ai oublié les noms, punaise. Bon, en même temps, on s'en fout des noms dans cette série. Bref, et sa femme, elle est un peu comme ça, ce caractère-là, où le gars... il y a un épisode, c'est magique. Le type est en train de déboucher l'évier, pendant que sa femme est en train de cuisiner. Et sa femme le félicite d'avoir débouché l'évier, mais de façon un peu... ouais, c'est bien mon homme, hein, t'as mérité. Hein. Enfin, c'est totalement fou. En fait, la société américaine, c'est ça. C'est que des paradoxes. L'homme a besoin d'être un homme fort, d'avoir sa place de mécanicien, de réparer les trucs dans la maison, le lavabo et compagnie. La femme de son côté s'occupe très bien de la famille, elle fait la vaisselle, la bouffe et compagnie. Enfin, des stéréotypes qu'on accepte peut-être même plus en France déjà. Les femmes vont à Leroy Merlin, achètent des trucs et bricolent à la maison, quoi, je veux dire. Et ici, c'est que des paradoxes, parce que d'un côté, on a besoin de ces positionnements-là, mais d'un autre côté, l'homme n'a pas à dicter ça. Voilà, l'homme n'a pas trop à s'imposer. Il peut s'imposer, mais jusqu'à une certaine mesure. La femme, par contre, dirige vraiment la maison. J'espère que je suis pas trop parti en cacahuète quand même, parce qu'au final, on s'est un peu éloigné du propos qui était les Américaines. Donc les Américaines à Boston, c'est catastrophique, hein, personnellement. Il y a des Américaines qui sont très jolies, il y en a qui sont très gentilles. Je connais pas toutes les Américaines de Boston, mais de celles que j'ai vues, que j'ai pu croiser, côtoyer, discuter et compagnie, elles sont quand même très très particulières. Hein. En revanche, à New York c'est différent. À New York, oui, parce que je suis allé à New York, je vous ai pas encore fait le vlog et il va pas tarder à arriver. Donc à New York, c'est différent. J'ai trouvé que les femmes à New York étaient plus européennes. Enfin, c'est différent. Déjà au niveau du style vestimentaire, de la morphologie, de la façon d'être. Elles sont peut-être un peu plus européennes. Mais bon, après New York, c'est tellement grand aussi. Je veux dire, il y a toutes les populations, quoi. C'est dingue. Boston, c'est un peu plus petit. Mais Boston, ouais, elles sont quand même... Et puis, ouais. Je vous dis, moi, je suis passé un mois et demi à Boston. J'ai dû voir 5 filles en talons à tout casser. Parce que le talon, c'est trop féminiser la femme. Les jupes, c'est pareil. Les jupes, j'en vois pas, quoi. Toutes les filles ici, elles sont en ballerine, elles sont en jogging ou en jean à la limite, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous n'allez pas trop m'assassiner. J'espère que je vais pas passer pour un espèce de gros macho ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas du tout le cas en plus. Hein. Ouais. J'espère que je vais pas me faire faucher par un cerf aussi en partant là. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit hors-série vous aura plu, même si il part quand même un peu en cacahuète. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Si les filles vous voulez une vidéo sur les Américains, mais il y a quand même un peu moins à dire, hein, ça je vous préviens. N'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir dans les commentaires, et je vous ferai ça avec plaisir. Voilà, donc c'était un petit aperçu des Américaines et de la société américaine, des rapports sociaux, des rapports sociaux affectifs entre les Américains. Voilà, je vous quitte avec ces beaux paysages d'arbres automnales. Ok, il y a une bataille d'écureuils juste à côté de moi. Donc je voulais vous montrer ça, ouais, parce qu'ici c'est quand même assez épique, les arbres qui deviennent jaunes, rouges.
J'ai pas trouvé le parc que je voulais vous montrer. Ici c'est un peu pourri, mais vous avez un aperçu au moins. Hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, d'ici là portez-vous bien.